Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Voici les titres. 4 mois pour réhabiliter le marché Ndoumbe Diop de Diourbel. C'est le délai que se fixe l'agence d'exécution des travaux d'intérêt public. C'est la mesure phare qui ressort du CRD spécial consacré à la question. Il intervient 4 jours après l'incendie qui a ravagé le marché. La série sur la campagne décalée pose son regard sur les panneaux publicitaires. Géant est bien situé. Les coalitions rivalisent de stratégie pour une bonne visibilité sur les affiches, ce avec le concours des agences de communication. Elles développent ainsi leur business. Pour éviter les accouchements à risque, la césarienne est de plus en plus proposée comme alternative. Recommandée par l'OMS, la pratique de cet acte chirurgical tourne autour de 5% au Sénégal, un taux jugé élevé pour certains. La reprise santé pose le débat. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. 4 jours après l'incendie du marché Ndoumbe Diop de Diourbel, la mobilisation est de mise chez les pouvoirs publics. Un CRD spécial s'est tenu ce mercredi dans la région. Comme mesure, on annonce la réhabilitation du marché. L'agence d'exécution des travaux d'intérêt public est mobilisée pour la réfection de l'infrastructure dans un délai de 4 mois. L'État s'est aussi engagé à construire un autre marché à Diourbel. C'est Dina Alundigo, reportage. Le CRD spécial ne pouvait pas se limiter entre 4 murs. Il appelait nécessairement à un déplacement sur les lieux du sinistre. Sur place, au marché Ndoumbe Diop, les opérations de déblaiement n'ont pas tardé à démarrer. Les services de l'agence d'exécution des travaux d'intérêt public sont mobilisés pour réhabiliter au plus vite l'infrastructure. Du CRD spécial, il est ressorti que celle-ci doit être réfectionnée dans un délai de 4 mois. Vous saluez cette synergie qui a été obtenue autour du gouverneur avec l'ensemble des services, notamment ceux qui sont chargés de la sécurité, de la santé, des sapeurs-pompiers, pour permettre justement à ce que le nouveau marché qui sera réhabilité puisse intégrer des bouches d'incendie, puisse intégrer des couloirs d'accès aux sapeurs-pompiers et permettre justement à ce que la sécurité des personnes et des biens puisse être vraiment préservée. Mardi prochain, un autre CRD spécial sera tenu. Il y sera retenu le plan définitif de la réfection. L'érection d'un nouveau marché, celui-là moderne, est aussi annoncée. La délégation a profité de l'activité pour visiter les autres chantiers de l'État dans la ville, entre autres la remise à neuf de l'hôtel Baobab, l'aménagement d'un espace public, le tout sur un coût d'1,276 milliard. Aujourd'hui, nous avons sélectionné les 2 entreprises chargées de réaliser et l'hôtel Baobab et l'espace public. Aujourd'hui, nous sommes en train de terminer les travaux de fondation. C'est le lieu ici pour moi de remercier encore une fois son Excellence le Président de la République, son Premier ministre, qui fait toujours confiance à l'AGETIP et qui nous confie des projets d'envergure. Autant d'infrastructures qui pourront favoriser la modernisation de Diourbel. Pour l'heure, la priorité, c'est la réhabilitation du marché Ndoumbe Diop qui occupe une place importante dans les recettes fiscales de la ville. Et puis le FONSIS et la SONES ont signé un accord pour faciliter l'approvisionnement en électricité des stations de pompage de la SONES, l'initiative du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Le FONSIS jouera ainsi son rôle d'investisseur pour accélérer la mise en œuvre de ce projet. Awandiaï nous en dit un peu plus. Par cet acte, le Fonds souverain d'investissement stratégique FONSIS et la SONES vont développer un projet permettant l'alimentation en électricité de plusieurs stations de pompage. La SONES a entrepris un programme important. Il est devenu une priorité de sécuriser le fonctionnement des ouvrages de production et de pompage, tout en profitant des opportunités qui s'offrent pour minimiser les coûts de consommation énergétique, qui représentent aujourd'hui près de 35% des coûts de production. Afin d'impacter favorablement l'accès aux populations, des populations au service d'eau potable, mais aussi afin d'aller vers un prix de l'eau encore beaucoup moindre en faveur des populations. Cette initiative appuyée par le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement ouvrira de nouvelles perspectives de financement. Le FONSIS, conformément à la mission
qui lui a été assigné jouera pleinement son rôle d'investisseur, de développeur de projets pour en accélérer la mise en œuvre. Nous avons convenu dans nos discussions d'un calendrier extrêmement ambitieux qui nous amène dans le mois qui vient, dans un délai de 2 mois, à présenter un calendrier de mise en œuvre d'un projet. Il s'agit de structurer et d'apporter un financement afin de sécuriser la disponibilité et baisser le coût du mètre cube d'eau. La SONES a décidé de prendre en charge la sécurisation de son approvisionnement en énergie. Et puis cette bonne nouvelle pour les malades du cancer, l'hôpital d'Al-Diam a réceptionné des équipements de radiothérapie. Il s'agit de 2 accélérateurs linéaires et d'un scanner. Les bunkers devant abriter ces machines sont en cours de finition. Une fois installés, les appareils devront être testés. Cela devrait prendre entre 4 et 6 semaines. Nidou Imardiaou. Dans ces conteneurs, les machines de radiothérapie commandées par l'État du Sénégal, le précieux colis est arrivé à la bonne adresse. Il faut véritablement rassurer tout le monde, rassurer toute la population et leur dire que les équipements sont bel et bien sur le site de l'hôpital d'Al-Diam en attendant d'être installés. Les équipements arrivés au port le 24 juin sont donc réceptionnés. Le chemin a été long, mais les autorités ont voulu acquérir du haut de gamme. Il y a 2 accélérateurs et un scanner 20 barrettes. C'est un matériel de dernière génération. Bien avant l'arrivée du matériel à destination, les travaux de génie civil avaient commencé. Les machines doivent reposer sur des socles épais en béton armé. Les travaux de génie civil sont importants, mais également l'électricité. Nous allons mettre le focus sur l'accélération des travaux. La mise en service rapide des accélérateurs exige une accélération des travaux de génie civil. Il y a aussi les portes blindées et les onduleurs qui doivent être installés. À ces préalables techniques s'ajoutent des contraintes sécuritaires spécifiques. Nous devons installer les appareils, faire ce qu'on appelle un contrôle du faisceau. Après avoir fait le contrôle du faisceau, il faudra même irradier, faire une radiothérapie sur des mannequins pour faire des mesures complémentaires. On ne peut pas faire l'économie de ces tests qui sont indispensables. C'est une démarche de prudence malgré l'urgence. L'attente de tout le monde, c'est la mise en fonction des appareils. Et donc c'est pour cela que nous sommes venus ici, pour d'abord nous imprégner, vous écouter, et là nous allons après, n'est-ce pas, nous organiser pour que les choses puissent marcher très bien. Il ne faut pas prendre d'engagement ferme sur une date de début de traitement. Il y a un temps incompressible de pratiquement 6 semaines sur lequel personne ne peut revenir. Dans la dernière ligne droite, il s'agira certes d'aller plus vite, mais dans le respect des étapes. En brûler une seule ferait plus de mal que de bien. Amélioration de l'enseignement arabo-islamique. Le ministre de l'Éducation nationale a réceptionné un lot de 8000 manuels en langue arabe. Ces livres sont produits par les enseignants sénégalais et édités par l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture. La cérémonie de réception s'est déroulée à l'Institut islamique de Dakar. Pape Kolingom compte rendu. La promotion de l'enseignement arabo-islamique fait partie des 11 directives du chef de l'État prises au sortir des Assises nationales de l'éducation et de la formation. La production et l'édition de ces manuels scolaires en langue arabe de qualité s'inscrit dans cette orientation du président de la République. Cette cérémonie marque un pas de plus dans la prise en charge de l'enseignement de la langue arabe dans notre système éducatif, mais une prise en charge endogène par les Sénégalais eux-mêmes. Ce premier lot de manuels en langue arabe est destiné au collège d'enseignement moyen. Il comprend 8000 ouvrages, tous édités gratuitement par l'Organisation internationale pour l'éducation, les sciences et la culture, ISESCO. Depuis 1987, l'ISESCO collabore avec la Commission nationale arabe, une des commissions de l'hygiène. Cette coopération porte sur l'élaboration de manuels scolaires en langue arabe dans les établissements publics. Depuis quelques années, les Sénégalais ont commencé à travailler sur l'élaboration et la confection de manuels sur nos réalités et à partir de nos ressources propres avec les contenus et la sociologie sénégalaise, mais en langue arabe.
Avec ces nouveaux manuels conçus par des spécialistes nationaux, la communauté éducative en général et les acteurs du sous-secteur de l'enseignement arabo-islamique en particulier peuvent maintenant se réjouir. Une très bonne Noël pour les enseignants dans ces niveaux de l'enseignement moyen et secondaire. Nous, on ne peut que remercier vraiment l'ISISCO pour sa disponibilité totale pour l'édition de ce manuel. Ce lot de 8000 manuels vient renforcer le dispositif déjà en place au niveau du ministère de l'Éducation nationale pour renforcer la qualité des enseignements-apprentissages. Ce premier lot de manuels en langue arabe sera suivi par un second prévu au mois de septembre prochain. Il sera destiné aux classes des cycles secondaires. Cette cérémonie de réception des manuels qui s'est déroulée dans l'enceinte de la grande mosquée de Dakar a aussi permis de récompenser les membres de la commission pour la qualité de leur travail. Nous restons dans le domaine de l'éducation pour parler de cet appui destiné aux meilleurs élèves du Sénégal. Oumou Leader Distribution Équipement a mis 100 tablettes à la disposition du ministère de l'Éducation nationale. C'est pour ainsi récompenser les lauréats du concours général 2017. L'entreprise spécialisée dans la distribution d'outils informatiques s'est ainsi engagée à habiller donc les meilleurs élèves du concours général 2017. Thierno Diallo. Depuis quelques années, l'entreprise Oumou Informatique est devenue un partenaire sûr du concours général. Leader dans la distribution d'équipements, Oumou Informatique a offert des dizaines de tablettes aux lauréats du concours général édition 2017. Pour le concours général édition 2017, nous avons offert 100 tablettes et nous habillons l'excellence. Ce sera les touches pour 137 et les tablettes et également tous les moyens que nous pourrons mettre à leur disposition pour les accompagner. Ces jeunes aiment bien cet outil informatique et donner gracieusement 100 tablettes à ces graines de l'espoir, parce qu'il s'agit en fait de l'excellence, les sommités du système éducatif, aussi bien en classe de première qu'en classe de terminale. Je crois qu'ils en feront un très bon usage dans le cadre de leurs études. Pour démontrer son engagement à promouvoir le culte de l'excellence, Oumou Informatique entend renforcer le partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale. Nous pensons fermement au niveau de notre top management que le développement ne peut pas se faire sans l'éducation. Tout passe par l'éducation, le changement des mentalités, les chances qui seront données. Donc nous croyons à l'éducation, nous croyons aux jeunes. Donc il n'y a pas un meilleur moyen que de s'investir dans l'éducation nationale de notre pays. Oumou Informatique, pas seulement du concours général, mais un partenaire du ministère de l'Éducation nationale. L'année dernière, en 2016, dans le cadre des ressources numériques. Et c'est Oumou Informatique qui avait encore mis à la disposition de ces lycées et de ces collèges de Louga du matériel informatique comme des machines duplicata de reprographie, des tablettes distribuées aux enseignants pour illustrer les enseignements en mathématiques, en sciences et en philosophie. Oumou Informatique donne ainsi rendez-vous ce jeudi 20 juillet au Centre international de conférence Abdou Diouf pour la cérémonie de récompense des lauréats du concours général édition 2017. Nous reparlons santé avec la rubrique dédiée qui s'intéresse ce soir à la césarienne qui est de plus en plus posée comme indication face à un accouchement à risque. Recommandé par l'OMS au Sénégal, une inflation continue chez constatée au cours de cette dernière décennie. Le taux tourne autour de 5%, une progression jugée fulgurante pour certains. Le débat est posé donc dans la rubrique santé signée Fatou Sakho. La césarienne est un acte chirurgical qui permet à la femme d'accoucher par voie haute en cas de difficulté. Ces 10 dernières années, le nombre de cas a considérablement augmenté. On a constaté depuis les années 80, au niveau mondial, nous assistons à ce qu'on a appelé une inflation des taux de césarienne. Pour le Sénégal, nous avons un taux autour de 5%, donc qui est encore en deçà de l'objectif de 10%. Mais parallèlement, dans les grandes villes et dans les grandes structures publiques et privées, on se rend compte que les taux de césarienne ont été multipliés par 5, parfois même par 10, en l'espace de 10 à 15 ans. Même si le Sénégal n'a pas encore atteint les taux indiqués, certains considèrent que la césarienne ne se justifie pas toujours. Dans certains cas,
quand on fait l'audit, on se rend compte que c'est une solution de facilité entre guillemets. Facilité pourquoi? Parce que l'obstétricien n'a peut-être pas toute la compétence requise pour pouvoir gérer certains cas difficiles. Parfois aussi, l'obstétricien peut ne pas avoir la patience. Et il est plus simple pour un obstétricien de faire une césarienne en 30-40 minutes. Alors qu'un accouchement normal peut durer 6 à 8 heures. Mais j'aimerais aussi noter l'aspect médico-légal qui pèse aussi sur les acteurs de santé. Parce qu'aujourd'hui, vous faites un accouchement par voie basse, ça se complique. Et on peut toujours vous reprocher, mais pourquoi vous ne l'avez pas opéré? Le médecin peut se dire, bon, même si le risque est minime, je préfère aller en césarienne par voie haute. Et là, c'est des césariennes qu'on appelle les césariennes de prudence. Malheureusement, il faut constater que ces césariennes, parfois, ont tendance à prendre le dessus sur les césariennes qui sont dites d'indication obligatoire. Aujourd'hui, entre l'obligatoire et celle de complaisance, le pas est vite franchi. La complaisance peut venir du médecin. Bon, qui peut dire à la femme, madame, bon, pour un risque entre guillemets imaginaire, il faut qu'on vous opère. La complaisance peut venir également de la patiente, parce qu'elles veulent, disons, garder une certaine tonicité pour leur périnée. De plus en plus dans le monde, c'est un phénomène de mode. Les femmes demandent à être césarisées parce qu'elles ont peur d'accoucher par voie basse. Mais au-delà de ces considérations physiques ou physiologiques, la hausse des césariennes est parfois imputée à l'appât du gain. Dire qu'il y a une mafia derrière ou bien un business pour la césarienne, je pense que les médecins qui opèrent leurs patients, ils ne le font pas pour l'appât du gain, non. Les honoraires du médecin, je pense qu'entre la césarienne et l'accouchement, il n'y a pas... C'est moins de 20%. Les accouchements par voie basse coûtent en général 300 000. Pour les césariennes, ça varie entre 750 jusqu'à 800 000. Les obstétriciens, eux, ils prennent leur part, c'est 200 000. Il y a des accouchements normaux, mais accouchement en perte. Si on parle de perte dans le privé, pour le public, on pointe du doigt la gratuité de la césarienne. Le taux de remboursement, il est à 85 000, comme je vous ai dit, mais c'est vraiment, ça prend le minimum. Parce qu'il y a vraiment, il y a l'hospitalisation qui est compris, il y a le kit, donc tous les médicaments dont on a besoin. Donc on ne peut pas se permettre de faire le maximum, parce que finalement, au finish, on n'y gagne pas grand-chose. En tout état de cause, aujourd'hui, 45% des femmes accouchent par césarienne dans les structures publiques, contre 29,9% dans le privé. Elles sont partagées entre appréhension et mieux-être. On ne sait pas trop quel est le type d'accouchement qui a plus ou moins de risques. Mais dans tous les cas, il faut que les accoucheurs nous donnent le temps d'accoucher normalement. Normalement, je devais accoucher normalement. Mais vu que j'avais un diabète gestationnel, donc on m'a mené au bloc quelques minutes avant l'accouchement. Là, je me sentais vraiment, c'est comme si les douleurs que j'avais, c'était comme de la glace. J'étais bien, mais j'ai passé vraiment mon accouchement sans problème. La césarienne reste tout de même une intervention chirurgicale, avec tout ce que cela comporte comme risque. Bon, en réalité, il y a des inconvénients. L'inconvénient, c'est que c'est une cicatrice. Lorsque cette cicatrice existe, ça modifie tout par rapport à l'accouchement suivant. Bon, le deuxième inconvénient, il peut y avoir des complications d'ordre anesthésie, des accidents opératoires, le temps de récupération est plus long. Si la femme accouche par voie basse, elle peut sortir au bout de 2 heures. Là, vous êtes obligé de l'hospitaliser. Il est préférable que l'enfant naisse par voie basse. Parce que lorsque l'enfant naît par voie basse, du fait du passage de la filière pelvienne, donc il y a une compression thoracique qui fait que le liquide pulmonaire est un peu évacué. Par contre, pour la césarienne, l'enfant n'a pas cet avantage. Le liquide reste donc dans le poumon. Et souvent, ce sont des enfants qui ont plus de risques de développer une détresse respiratoire. Malgré ces inconvénients, la césarienne reste la meilleure indication pour réduire les risques de mortalité maternelle et néonatale. Cependant, son inflation suscite des interrogations. Et c'est normal que quand l'accès aux soins est plus facile, qu'on tend à être comme les Européens. Parce qu'en France, ils sont autour de 20%, aux États-Unis autour de 30%. Nous, on est au même pas à 5% et les gens commencent à dire oui, il y a une mafia. Il n'y a pas de mafia. Il ne faut pas voir l'inflation de la césarienne à part. Il faut la corréler avec la mortalité maternelle. Si elle a un impact positif et qu'elle permet une inflexion de la courbe de la mortalité, c'est une bonne chose en tant que telle. Maintenant, s'il y a une inflation galopante de la césarienne et que la mortalité ne change pas, là, il y a un problème. La solution, ce n'est pas de continuer à augmenter les taux de césarienne. Il faudrait au contraire essayer de freiner l'évolution, extirper les indications abusives pour d'une part
faire des économies qui permettront d'améliorer la couverture en césarienne dans les régions. L'augmentation des accouchements par césarienne est une recommandation de l'OMS. Le Sénégal, avec sa politique de gratuité dans le public, fait des efforts pour atteindre les taux indiqués de 10 à 15%. Voilà pour la rubrique santé signée Fatou Sakho. Campagne électorale rime avec visibilité et les 47 coalitions et partis en compétition pour les élections législatives le savent très bien, raison pour laquelle ils disputent les panneaux publicitaires, cela au grand bonheur des agences de communication qui les confectionnent. Nous nous intéressons donc à leur business en cette période de campagne. C'est un reportage signé Koumba Diakhatemar. Téléphone à l'oreille, en cette période de campagne, les commandes se multiplient au bout du fil dans cette société de location d'espaces publicitaires. Là, comme vous voyez, donc on est full en matière de location d'espaces publicitaires. On a même préféré laisser des clients pour réserver en fait ce mois-là. Sur le terrain, les équipes se déploient au quotidien. Au total, plus de 200 affiches ont déjà été posées. Loin de là, le magasin de fabrication, pas de répit, les machines tournent 24 heures sur 24 pour satisfaire la forte demande du moment. On est en train de faire des affiches, de couvrir les élections législatives avec les affiches du format 4x3. La demande est forte. Du coup, on est obligé de faire des quarts de 8 heures de temps, à savoir 3 quarts durant les 24 heures. Donc on travaille en 24 heures non-stop. Même les samedis et dimanches, on travaille. C'est tout le contraire dans cette société spécialisée dans l'impression et l'affichage numérique. Elle n'a pas encore gagné sa part du gâteau électoral. On n'a pas été sollicité justement. C'est un peu étonnant, mais bon, on aurait bien aimé être sollicité pour pouvoir travailler un peu, ça aurait été bien pour nous. On n'a pas fait d'affiches, on n'a pas fait de bâches, tout ça concernant cet événement. Effectivement, on n'a pas eu de demande. Au-delà de la confection d'affiches, les agences de publicité font-elles du conseil? Comme c'est la politique, c'est un peu complexe. On est juste là, on conseille par rapport à la visibilité, par rapport aux couleurs, tout ça, mais on ne rentre pas dans le fond. La campagne constitue une période de faste pour la plupart de ces sociétés. Même si on se garde d'avancer des chiffres, on peut deviner qu'ils ne sont pas mauvais. Oui, ça va. Voilà pour le regard de la rédaction sur la campagne électorale. On vous propose d'autres aspects dans nos prochaines éditions. Drame du stade Demba Diop. Les auteurs du crime seront identifiés et sanctionnés à la hauteur de l'acte commis. À la suite du procureur de la République, Matar Ba réitère les directives du chef de l'État pour une enquête rapide, non sans inviter les jeunes à un retour systématique aux valeurs de civisme et de citoyenneté. Il est l'invité de l'émission Le Point. C'est des circonstances très difficiles à vivre pour les Sénégalais et j'en appelle en tout cas à la discipline parce que vu les efforts de l'État, surtout dans le domaine des infrastructures et dans tous les domaines, c'est pas aujourd'hui que cette violence doit prendre le dessus sur le fair play. L'État du Sénégal, surtout le président de la République, l'a déclaré et a donné des instructions pour qu'une enquête judiciaire soit ouverte et que le procureur s'est prononcé et qu'il n'y aura pas de clémence, il n'y aura pas de retenue. Il faudrait que l'enquête aille jusqu'au bout et que les fauteurs de troubles soient identifiés et sanctionnés. L'émission Le Point est à suivre après ce journal sur le drame donc du stade Demba Diop avec comme invité Matar Ba, ministre des Sports. Nous restons dans les stades, cette fois-ci avec une note beaucoup plus gaie, car le stade Galandou Diouf de Rufisque sera bientôt opérationnel. La compagnie sénégalaise des travaux publics a déjà réalisé 90% des travaux. L'entreprise a promis de terminer d'ici la fin du mois d'août. Le directeur général de la CSTP l'a dit aujourd'hui en une visite des chantiers aux parcelles assainies et à Galandou Diouf. Thierno Diallo était de la partie. Au stade Galandou Diouf de Rufisque, l'heure est au dernier réglage à 2 mois de la fin des travaux.
Cette brochette d'ouvriers de la compagnie sénégalaise des travaux publics pose les gazons synthétiques. Il y a plusieurs phases. On déroule les tapis, après il y a une phase de collage, après il y a l'autre phase de tracer les lignes blanches. Une fois que les lignes blanches et toutes les côtes sont faites, on met 1 cm de sable pour lester le tapis, et à l'issue de ça, nous mettons 4 cm de granette de caoutchouc pour le confort des joueurs. Le mur bahut, la grille de protection et le système de drainage des eaux de pluie, tout est en place. Seul bémol, l'éclairage. On est presque à phase finale, 90% des travaux déjà réalisés. On est en train de poser la pelouse et procéder au nettoyage et un poteau de glace pour plier nos bagages. Pour la réalisation de ces travaux, l'État a déboursé pas moins de 800 millions, d'où l'intérêt de préserver ce bijou. À Demba Diop, quand on a parti là-bas avant-hier, on a vu que la pelouse qu'on a posée là-bas en 2014, les gens ils sont déchirés par des lames. Partout la pelouse est déchirée. Ils sont coupés partout pour mettre des gris-gris et pour saboter. Ils sont même coupés les filets de camp. Là, nous déplorons parce que ça coûte beaucoup d'argent pour les contribuables sénégalais et les gens ils sont tout gâtés. Je demande aux populations de Rufisque de faire l'entretien, d'éviter qu'on organise ici d'autres manifestations qui n'honorent pas la pelouse. La pelouse est faite pour le football. Il faut qu'on fasse ici la football tout court. Autre chantier confié à la compagnie sénégalaise des travaux publics, le stade des Parcelles Assainies. La CSTP doit faire la tribune, poser le gazon et toutes les commodités dignes d'un stade conforme aux normes de la FIFA. Monsieur le Président de la République, et le ministre du Sport, et le ministre Amadou Ba, ils ont demandé qu'on anticipe sur la collaboration de la ville des Parcelles Assainies. Nous pensons qu'avant que le gouvernement approuve le contrat, les travaux vont avancer. On termine la tribune qui est derrière nous et on construit le caniveau d'assainissement, c'est à l'autre côté. Et on construit les grilles de protection et on va construire aussi la plateforme qui va recevoir la pelouse. Cette visite de chantier du directeur général de la CSTP a permis de faire le point sur l'état d'avancement des travaux des stades Ngalandou Diouf de Rufisque et le stade des Parcelles Assainies. Et puis la délégation qui doit représenter le Sénégal aux Jeux de la francophonie est bien arrivée à Abidjan, en Côte d'Ivoire, où s'ouvre demain la 8e édition. C'est une forte délégation composée d'artistes et d'athlètes. La délégation ambitionne donc de remporter le maximum de médailles. L'État, pour sa part, a mis ses athlètes et artistes dans des conditions de performance. Envoyés spéciaux à Abidjan, Blaise Mikilan et Abdoulaziz Ban. C'est une délégation sénégalaise composée de 180 membres qui est arrivée à Abidjan pour les besoins des 8e Jeux de la francophonie. Aujourd'hui, c'est une exception parce que nous avons voyagé par un vol privé, même si c'est par une compagnie ivoirienne. Mais nous pensons que les jeunes sont contents parce que c'est ça, ce sont eux qui sont importants. Mais nous aussi, en tant que dirigeants, en tout cas, on a pu voyager dans d'excellentes conditions. Le voyage s'est bien passé, dans de bonnes conditions. On est bien arrivé. Alhamdulillah. Pour ces athlètes et artistes, le discours est le même. Il faut gagner le maximum de médailles pour le Sénégal. On va faire mieux. Oui, on va concentrer, faire le maximum possible pour remporter le trophée. Je pense qu'on va le faire, Inch'Allah. On est bien arrivé. Nous allons tout faire pour rapporter la médaille au Sénégalais. Pour y arriver, la délégation doit être dans des conditions de performance et l'État du Sénégal a pris toutes les dispositions. Le président de la République, pour nous permettre d'une bonne participation, a mis à notre disposition un vol spécial. Nous avons pris toutes les dispositions nécessaires pour permettre à nos jeunes de passer de bons jeux de la francophonie et de défendre valablement les couleurs du Sénégal. Dès son arrivée, la délégation a rejoint le village des Jeux en attendant le démarrage de la compétition ce vendredi. Voilà, ainsi se referme cette édition. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. À 21h, retrouvez la deuxième tranche du journal de la campagne. Bonne soirée sur la RTS1.
La délégation a profité de l'activité pour visiter les autres chantiers de l'État dans la ville, entre autres la remise à neuf de l'hôtel Baobab, l'aménagement d'un espace public, le tout sur un coût d'1,276 milliard. Aujourd'hui, nous avons sélectionné les 2 entreprises chargées de réaliser et l'hôtel Baobab et l'espace public. Aujourd'hui, nous sommes en train de terminer les travaux de fondation. C'est le lieu ici pour moi de remercier encore une fois son Excellence le Président de la République, son Premier ministre, qui fait toujours confiance à l'AGETIP et qui nous confie des projets d'envergure. Autant d'infrastructures qui pourront favoriser la modernisation de Diourbel. Pour l'heure, la priorité, c'est la réhabilitation du marché Ndoumbé Diop qui occupe une place importante dans les recettes fiscales de la ville. Et puis le FONSIS et la SONES ont signé un accord pour faciliter l'approvisionnement en électricité des stations de pompage de la SONES. L'initiative du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Le FONSIS jouera ainsi son rôle d'investisseur pour accélérer la mise en œuvre de ce projet. Awandiaï nous en dit un peu plus. Par cet acte, le Fonds souverain d'investissement stratégique FONSIS et la SONES vont développer un projet permettant l'alimentation en électricité de plusieurs stations de pompage. La SONES a entrepris un programme important. Il est devenu une priorité de sécuriser le fonctionnement des ouvrages de production et de pompage, tout en profitant des opportunités qui s'offrent pour minimiser les coûts de consommation énergétique, qui représentent aujourd'hui près de 35% des coûts de production, afin d'impacter favorablement l'accès des populations aux services d'eau potable, mais aussi afin d'aller vers un prix de l'eau encore beaucoup moindre en faveur des populations. Cette initiative, appuyée par le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, ouvrira de nouvelles perspectives de financement. Le FONSIS, conformément à la mission qui lui a été assignée, jouera pleinement son rôle d'investisseur, de développeur de projets. Pour sa disponibilité totale pour l'édition de ce manuel. Ce lot de 8000 manuels vient renforcer le dispositif déjà en place au niveau du ministère de l'Éducation nationale pour renforcer la qualité des enseignements-apprentissages. Ce premier lot de manuels en langue arabe sera suivi par un second prévu au mois de septembre prochain. Il sera destiné aux classes du cycle secondaire. Cette cérémonie de réception des manuels qui s'est déroulée dans l'enceinte de la grande mosquée de Dakar a aussi permis de récompenser les membres de la commission pour la qualité de leur travail. Nous restons dans le domaine de l'éducation pour parler de cet appui destiné aux meilleurs élèves du Sénégal. Oumou, leader distribution et équipement, a mis 100 tablettes à la disposition du ministère de l'Éducation nationale. C'est pour ainsi récompenser les lauréats du concours général 2017. L'entreprise spécialisée dans la distribution d'outils informatiques s'est ainsi engagée à habiller donc les meilleurs élèves du concours général 2017. Thierno Diallo. Depuis quelques années, l'entreprise Oumou Informatique est devenue un partenaire sûr du concours général. Leader dans la distribution d'équipements, Oumou Informatique a offert des dizaines de tablettes aux lauréats du concours général édition 2017. Pour le concours général édition 2017, nous avons offert 100 tablettes et nous habillons l'excellence. Ce sera les touches pour 137 et les tablettes et également tous les moyens que nous pourrons mettre à leur disposition pour les accompagner. Ces jeunes aiment bien cet outil informatique et donner gracieusement 100 tablettes à ces graines de l'espoir, parce qu'il s'agit en fait de l'excellence, les sommités du système éducatif, aussi bien en classe de première qu'en classe de terminale. Je crois qu'ils en feront un très bon usage dans le cadre de leurs études. Pour démontrer son engagement à promouvoir le culte de l'excellence, Oumou Informatique entend renforcer le partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale.
Nous pensons fermement au niveau de notre top management que le développement ne peut pas se faire sans l'éducation. Tout passe par l'éducation, le changement des mentalités, les chances qui seront données. Donc nous croyons à l'éducation, nous croyons aux jeunes. Donc il n'y a pas un meilleur moyen que de s'investir dans l'éducation nationale de notre pays. Au moins informatique, pas seulement du concours général, mais un partenaire. Pour en accélérer la mise en œuvre. Nous avons convenu dans nos discussions d'un calendrier extrêmement ambitieux qui nous amène dans le mois qui vient, dans un délai de 2 mois, à présenter un calendrier de mise en œuvre d'un projet. Il s'agit de structurer et d'apporter un financement afin de sécuriser la disponibilité et baisser le coût du mètre cube d'eau. La SONES a décidé de prendre en charge la sécurisation de son approvisionnement en énergie. Et puis cette bonne nouvelle pour les malades du cancer, l'hôpital d'Al Diam a réceptionné des équipements de radiothérapie. Il s'agit de 2 accélérateurs linéaires et d'un scanner. Les bunkers devant abriter ces machines sont en cours de finition. Une fois installés, les appareils devront être testés. Cela devrait prendre entre 4 et 6 semaines. Nidou Imar Diaw. Dans ces conteneurs, les machines de radiothérapie commandées par l'État du Sénégal, le précieux colis est arrivé à la bonne adresse. Il faut véritablement rassurer tout le monde, rassurer toute la population et leur dire que les équipements sont bel et bien sur le site de l'hôpital d'Al Diam en attendant d'être installés. Les équipements arrivés au port le 24 juin sont donc réceptionnés. Le chemin a été long, mais les autorités ont voulu acquérir du haut de gamme. Il y a 2 accélérateurs et un scanner 20 barrettes. C'est un matériel de dernière génération. Bien avant l'arrivée du matériel à destination, les travaux de génie civil avaient commencé. Les machines doivent reposer sur des socles épais en béton armé. Les travaux de génie civil sont importants, mais également l'électricité. Nous allons mettre le focus sur l'accélération des travaux. La mise en service rapide des accélérateurs exige une accélération des travaux de génie civil. Il y a aussi les portes blindées et les onduleurs qui doivent être installés. À ces préalables techniques s'ajoutent des contraintes sécuritaires spécifiques. Nous devons installer les appareils, faire ce qu'on appelle un contrôle du faisceau. Après avoir fait le contrôle du faisceau, il faudra même irradier, faire une radiothérapie sur des mannequins pour faire des mesures complémentaires. On ne peut pas faire l'économie de ces tests qui sont indispensables. C'est une démarche de prudence malgré l'urgence. L'attente de tout le monde, c'est la mise en fonction des appareils. Et donc c'est pour cela que nous sommes venus ici, pour d'abord nous imprégner, vous écouter, et là nous allons après, n'est-ce pas, nous organiser pour que les choses puissent marcher très bien. Il ne faut pas prendre d'engagement ferme sur une date de début de traitement. Il y a un temps incompressible de pratiquement 6 semaines sur lequel personne ne peut revenir. Dans la dernière ligne droite, il s'agira certes d'aller plus vite, mais dans le respect des étapes. En brûler une seule ferait plus de mal que de bien. Amélioration de l'enseignement arabo-islamique. Le ministre de l'Éducation nationale a réceptionné un lot de 8000 manuels en langue arabe. Ces livres sont produits par les enseignants sénégalais et édités par l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture. La cérémonie de réception s'est déroulée à l'Institut islamique de Dakar. Pape Kolingom compte rendu. La promotion de l'enseignement arabo-islamique fait partie des 11 directives du chef de l'État prises au sortir des Assises nationales de l'éducation et de la formation. La production et l'édition de ces manuels scolaires en langue arabe de qualité s'inscrit dans cette orientation du président de la République. Cette cérémonie marque un pas de plus dans la prise en charge de l'enseignement de la langue arabe dans notre système éducatif, mais une prise en charge endogène par les Sénégalais eux-mêmes. Ce premier lot de manuels en langue arabe est destiné au collège d'enseignement moyen. Il comprend 8000 ouvrages, tous édités gratuitement par l'Organisation internationale pour l'éducation, les sciences et la culture, ISESCO. Depuis 1987, l'ISESCO collabore avec la Commission nationale arabe, une des commissions de l'IGE. Cette coopération porte sur l'élaboration de manuels scolaires en langue arabe dans les établissements publics,
Depuis quelques années, les Sénégalais ont commencé à travailler sur l'élaboration et la confection de manuels sur nos réalités et à partir de nos ressources propres avec les contenus et la sociologie sénégalaise, mais en langue arabe. Avec ces nouveaux manuels conçus par des spécialistes nationaux, la communauté éducative en général et les acteurs du sous-secteur de l'enseignement arabo-islamique en particulier peuvent maintenant se réjouir. Une très bonne Noël pour les enseignants dans ce niveau de l'enseignement moyen et secondaire. Nous, on ne peut que remercier vraiment l'ISISCO. Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Voici les titres. 4 mois pour réhabiliter le marché Ndoumbe Diop de Diourbel. C'est le délai que se fixe l'agence d'exécution des travaux d'intérêt public. C'est la mesure phare qui ressort du CRD spécial consacré à la question. Il intervient 4 jours après l'incendie qui a ravagé le marché. La série sur la campagne décalée pose son regard sur les panneaux publicitaires. Géant est bien situé. Les coalitions rivalisent de stratégie pour une bonne visibilité sur les affiches, ce avec le concours des agences de communication. Elles développent ainsi leur business. Pour éviter les accouchements à risque, la césarienne est de plus en plus proposée comme alternative. Recommandée par l'OMS, la pratique de cet acte chirurgical tourne autour de 5% au Sénégal, un taux jugé élevé pour certains. La reprise santé pose le débat. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. 4 jours après l'incendie du marché Ndoumbe Diop de Diourbel, la mobilisation est de mise chez les pouvoirs publics. Un CRD spécial s'est tenu ce mercredi dans la région. Comme mesure, on annonce la réhabilitation du marché. L'agence d'exécution des travaux d'intérêt public est mobilisée pour la réfection de l'infrastructure dans un délai de 4 mois. L'État s'est aussi engagé à construire un autre marché à Diourbel. C'est Dina Alundigo, reportage. Le CRD spécial ne pouvait pas se limiter entre 4 murs. Il appelait nécessairement à un déplacement sur les lieux du sinistre. Sur place, au marché Ndoumbe Diop, les opérations de déblaiement n'ont pas tardé à démarrer. Les services de l'agence d'exécution des travaux d'intérêt public sont mobilisés pour réhabiliter au plus vite l'infrastructure. Du CRD spécial, il est ressorti que celle-ci doit être réfectionnée dans un délai de 4 mois. Saluer cette synergie qui a été obtenue autour du gouverneur avec l'ensemble des services, notamment ceux qui sont chargés de la sécurité, de la santé, des sapeurs-pompiers, pour permettre justement à ce que le nouveau marché qui sera réhabilité puisse intégrer des bouches d'incendie, puisse intégrer des couloirs d'accès aux sapeurs-pompiers et permettre justement à ce que la sécurité des personnes et des biens puisse être vraiment préservée. Mardi prochain, un autre CRD spécial sera tenu. Il y sera retenu le plan définitif de la réfection. L'érection d'un nouveau marché, celui-là moderne, est aussi